Bonjour, ça va ou quoi? Tranquille, tu vas bien? T'as eu le temps de voir Black Widow, la scène post-générique, tout ça? Si tu l'as pas vu, ben re-vas-y. Et après tu reviens. Ok? Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez vu Black Widow parce qu'aujourd'hui on va spoiler et on va spoiler la scène post-générique de Black Widow qui tease quelque chose selon moi et je vais me permettre de théoriser justement là-dessus. La scène post-générique de Black Widow, qu'est-ce que c'est? On a Yelena Belova qui se retrouve de nos jours, en tout cas de nos jours dans le MCU, c'est-à-dire en 2023, devant la tombe de Black Widow, puisque je rappelle que le personnage est mort dans Endgame. Si vous l'avez pas vu, c'est compliqué là. Hein. Donc elle est devant la tombe de Black Widow pour se recueillir, pour lui rendre un dernier hommage, puisque bah, voilà, c'était sa sœur et il s'était retrouvé quelques années avant pour une mission qu'on a vue dans Black Widow, tout ça, vous avez compris. Et là il y a un personnage qui nous est familier, mais un personnage qui devait à la base faire sa première apparition justement dans cette scène post-générique, et puis après apparaître dans Falcon and the Winter Soldier, mais le Covid a tout niqué. Le Covid a voilà, fait bouger certains plans et on a eu Falcon and the Winter Soldier avant Black Widow, ce qui n'était pas le cas au début. Du coup, on a découvert le personnage dans Falcon and the Winter Soldier. Ce personnage-là, vous l'avez compris. Si vous ne l'avez pas compris, je vous mets une image de ce personnage-là. C'est Valentina Allegra Desfontaines que l'on voit dans l'épisode 5 de Falcon and the Winter Soldier et qu'on revoit dans l'épisode 6. Et là, elle est à la fin de Black Widow. Elle essaie, on va dire, de... Ouais, recrute. Est-ce qu'elle recrute? Non, je pense qu'elle ne recrute pas. Elle donne une nouvelle cible à Yelena. Yelena qui est sûrement maintenant une tueuse à gages ou je sais pas, on découvrira ça sûrement plus tard. Plus tard dans quoi? Je pense que ce sera, c'est même pas je pense, c'est quasiment sûr, la série Hawkeye. La série Hawkeye puisque Valentina lui montre une photo de sa nouvelle cible. Et sa nouvelle cible, c'est quoi? On le voit sur la tablette. C'est Clint Barton et qui est Hawkeye. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi Valentina veut que Yelena bute Clint Barton? Elle lui dit, est-ce que tu veux tuer celui qui est responsable de la mort de ta sœur, Natasha? Rappelez-vous, Endgame, le sacrifice à Vormir pour la pierre de l'âme, il y avait Clint, il y avait Natasha. Au final, c'est Natasha qui s'est sacrifiée. Clint ne l'a pas laissé faire au début, mais bon, elle a quand même gagné. Et du coup, voilà, que Natasha est décédée. Et du coup, avec cette scène-là, on a justement Valentina qui demande à Yelena d'aller tuer cet homme. Et pourquoi elle lui demande d'aller tuer cet homme? Elle lui dit oui, c'est l'assassin de ta sœur. Mais je pense qu'elle a une autre idée derrière la tête et qu'elle a un plan, un objectif bien spécifique. Rappelez-vous, dans l'épisode 6 de Falcon and the Winter Soldier, on a Valentina qui offre un nouveau costume et un nouveau nom à John Walker, le costume noir de l'US Agent. Donc, c'est plus ou moins pour essayer de le remettre sur pied, le remettre en service, je sais pas comment on dit, vous avez compris. Et comme il y a de fortes rumeurs sur une potentielle future équipe qui pourrait voir le jour de la MCU, soit une équipe de Thunderbolt, soit une équipe de Dark Avengers, donc que ce soit l'une ou l'autre, une équipe de méchants ou d'anti-héros, entre guillemets, qui va être créée pour faire des missions un petit peu suicides ou quoi, des missions secrètes. Et est-ce que justement Valentina ne serait pas, on va dire, la chef, celle qui va créer, celle qui va jouer le rôle de Nick Fury pour cette future équipe? Moi je tendrais plus vers les Thunderbolts pour le coup. Et du coup on aurait Yelena Belova qui ferait partie de cette équipe, selon moi, puisque c'est apparemment la nouvelle Black Widow. Une équipe dont ferait partie Yelena avec John Walker, l'Abomination, peut-être, on ne sait pas, puisqu'on a vu l'Abomination à la fin du trailer de Shang-Chi, on sait qu'il va revenir dans la série She-Hulk. Donc, est-ce que ce retour-là ne pourrait pas engendrer sa participation dans le projet de Thunderbolt? Peut-être. Et pourquoi Valentina veut que Yelena bute Clint, Hawkeye? Selon moi, c'est parce que Hawkeye est entre guillemets le dernier Avenger encore sur pied, encore capable de... encore en service, je pense, même s'il va être avec sa famille ou quoi, il sera toujours là, puisque Tony est mort, Natasha est mort, Steve, il est vieux, ou en tout cas il est supposément mort, on ne sait pas trop, mais bon, il est plus là, quoi. On a Thor qui est parti là-haut faire je sais pas quoi, et on a Hulk qui reste Hulk, mais bon, Professeur Hulk, on va pas trop en parler, même s'il sera aussi de retour dans la série She-Hulk, et il a un bras en moins. Donc en termes de performance, on n'est pas non plus sur quelque chose d'énorme. Donc le seul Avengers encore
de taille qui est capable de se remettre sur pied pour potentiellement faire des missions ou quoi, c'est Clint. Donc, est-ce que Valentina, dans son idée, dans son projet de créer une équipe de Thunderbolt capable, enfin qui prendrait la place des nouveaux Avengers, entre guillemets, elle déciderait pas d'éliminer la concurrence en fait. D'éliminer la concurrence, comme ça il n'y a plus d'Avengers qui pourraient nous causer des problèmes, des soucis. Et maintenant, on a champ libre pour créer cette équipe. Je sais pas, c'est une idée. C'est une idée par rapport à cette scène post-générique. Donc évidemment, la suite de cette histoire sera dans la série Hawkeye qui est toujours prévue pour cette fin d'année, mais on ne sait pas si elle va réellement sortir en cette fin d'année parce que on sait rien en fait. On sait rien. Il y a Miss Marvel aussi qui doit sortir cette année, mais bon, on ne sait pas si ça va réellement sortir cette année. Pour Miss Marvel, je pense que oui, parce que je crois que Miss Marvel doit arriver avant Hawkeye. Le tournage des deux séries est terminé. Hawkeye s'est terminé depuis plusieurs mois, pareil pour Miss Marvel. Mais dans le calendrier de Disney, je crois que Miss Marvel est planifié avant Hawkeye. Donc Miss Marvel, on l'aura au moins cette année. Pour Hawkeye, je sais pas parce que la fin d'année est chargée pour Marvel. Tu vas y voir. Bon, il reste Shang-Chi, Eternal, Spider-Man, Miss Marvel, du coup il y a What If qui va arriver et Hawkeye, on verra. On verra, en tout cas moi Hawkeye c'est une série que j'attends beaucoup, à contrario pas mal de personnes aussi, puisque voilà, je rappelle que Black Widow, moi c'était un film que j'attendais beaucoup et je faisais partie d'une minorité, et Hawkeye c'est aussi une série que j'attends beaucoup et je pense que je fais aussi partie d'une minorité. Mais avec ce genre de scène post-générique, je pense que votre hype a un petit peu augmenté pour la série Hawkeye. En tout cas, je l'espère. En tout cas, voilà, je pense que la suite de cette histoire, c'est même pas je pense, c'est quasiment sûr. On l'aura dans la future série Hawkeye qui doit arriver en cette fin d'année. Voilà, en tout cas, j'ai très hâte. J'ai très hâte de voir Yelena Belova. Elle m'a fait forte impression dans Black Widow. Et j'ai hâte de la voir dans les futurs projets, que ce soit Hawkeye ou même dans les autres films ou quoi. Vraiment, j'ai très hâte de la voir. Voir sa confrontation avec Clint. On le sait, elle va pas le tuer. Ou alors, quoique, ça pourrait être un sacré plot twist, mais je pense pas. Je pense pas qu'elle tuera. On verra. On verra comment tout ça va se passer. Voilà, c'était la petite vidéo. Si je dis petite vidéo, s'il faut, elle fait 20 minutes, j'en sais rien. Bon, je pense pas. Elle fait peut-être ses bonnes 10 minutes, j'en sais rien. On verra. C'était Zino, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça m'aiderait beaucoup et ça me ferait énormément plaisir. Mais vous n'êtes pas obligé. On n'est pas du tout obligé. Obligé, non, ça se dit pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Black Widow en général, de cette scène post-générique et de vos théories. Si vous êtes d'accord avec moi ou pas, on verra, on en discutera dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à liker, ne likez pas si ça vous a pas plu. Bref, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Vous faites ce que vous voulez. C'était Zino, je vous dis à la prochaine.